Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de ce mois de septembre en énergie générale. J'espère que vous allez tous bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage, général, un tirage sentimental et un mini tirage actualité, énergie globale. Hem voilà, c'est pour tous signes confondus, c'est les énergies générales, donc peut-être que ce ne sera pas pour vous. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous aide. Si vous ne voulez pas, y croire, si les messages peut-être sont négatifs et que ça ne vous aide pas, je ne sais pas ce qui va sortir, eh bien vous laissez. Voilà. Le mois dernier, le mois d'août, le tirage était la dernière attaque de l'ombre. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je ne sais pas si c'était la dernière attaque de l'ombre, mais en tout cas, le mois d'août était un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais voilà. Donc on va voir pour ce mois de septembre en énergie générale. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre 2023? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois de septembre? Prisonnier de la peur? Ouais, j'espère que c'est pas la carte synthèse. Ah, à moins que. Ce sont juste des peurs qui vous enferment dans une situation compliquée, peu importe le domaine. On a fondation et réalisation. Alors que vous n'êtes pas loin de fonder une famille, un foyer heureux, une maison, voilà, stable. On vous parle de stabilité, de bonheur à long terme, en couple, en famille, dans un lieu de vie, seul ou accompagné, dans un travail, une maison. On a union spirituelle. Je vous avoue que j'avais hésité à prendre celle-ci parce que comment elles sont sorties, voilà. Mais bon, écoutez, bon, on verra peut-être selon, comment sort le tirage. Si on nous parle que d'amour, peut-être que je prendrai celle-là. On vous parle d'un couple destiné ou existant, d'une union en tout cas, très forte, spirituelle, d'un lien d'âme. On peut vous parler d'une relation d'âme sœur, mais dans ce cas-là, qui fonctionne bien dans un couple ou d'un lien d'âme dans lequel vous vous sentez connecté. Dernière carte, obstacles et défis. Un 5 de feu, de bâton. En fait, il y a pas grand-chose qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant et de réussir. Vous êtes pas loin de fonder vraiment, voilà, foyer heureux, famille, maison, stabilité, mais il y a des peurs et il y a des petits défis à relever. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur prisonnier de la peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci? Oh maintenant je les prends, hein, je réfléchis pas, on a la chance. On vous dit que vous allez être protégé par la chance, qu'il y a une belle chance qui va tourner en votre faveur, une opportunité à saisir. On a le verdict, on vous le confirme, magnifique. Et on a la distance. Ah, ben écoutez, c'est pas mal. Donc peut-être que il y a vraiment, c'est vraiment juste des peurs qui vous empêchent d'avancer, parce que là, on a des belles opportunités qui vont vous permettre de vous éloigner. Une opportunité, des opportunités qui vont permettre de vous éloigner justement de la peur, d'une prison, d'une difficulté à l'heure actuelle, que ce soit dans votre tête ou dans le concret, dans une situation. Peut-être que pour certains, il y a une opportunité aussi de bouger, d'avancer, de se déplacer, de déménager, de voyager, de changer d'air. Waouh, on a la joie. Il y a vraiment, le mois de septembre, sous les, comment j'allais dire? La coupe, les énergies, les étoiles. C'est pas ça l'expression que je cherche. Bon, et sous le mot d'ordre, bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être en couple, d'être heureux, d'être en famille, d'être marié, d'être engagé. On a vraiment des énergies magnifiques, hein, dans le relationnel, qu'il soit amoureux ou familial, ou avec des proches avec qui vous vivez, dans la notion de maison, d'engagement, de construction, de stabilité. On a l'argent. D'accord. Alors on a des unions spirituelles qui sont basées ou liées à de l'argent, dans le sens où
par exemple, des liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, qui vous amènent à une abondance, parce que soit, bon, vous travaillez directement dans le domaine lié à l'amour, au lien d'âme, à la spiritualité, soit parce que cette relation vous fait faire un parcours de rééquilibrage dans le masculin, dans l'émancipation au travers d'une mission de vie ou d'un travail, d'un projet, et ça marche. Peut-être aussi qu'on a des relations de couple, d'âmes sœurs, qui sont au départ, d'un point de vue extérieur, même à l'intérieur d'eux-mêmes, en mode peut-être un peu plan-plan, un peu construction, maison, famille, mais où est l'amour, où est la joie, on l'a perdu. Et en fait, il y a une acceptation là, de se dire, on travaille en équipe. Ok, on est là pour de l'argent, on est là parce qu'on a une stabilité, parce qu'on est coparents, colocataires, parce qu'on est associés dans un travail, parce que voilà. Mais ça marche. Ça marche pour ça, c'est utile dans la vie, c'est utile pour se sentir bien et stable, et donc on accepte ce lien d'âme, qui est un lien d'âme aussi, d'âme sœur, où c'est pas la passion, où le destin il est lié à ce qu'on construit ensemble, ou ce qu'on a construit et qu'on on l'accepte qu'on est fait pour ça, quoi, pour construire ça, pour pérenniser ça. Sur obstacles et défis, on a l'accusation. Alors, les obstacles et les défis vont venir visiblement peut-être de l'extérieur. Ici, tout va bien. Dans un point personnel, avec de la chance et des opportunités, dans un point familial ou même peut-être social, proche et couple, et dans un lien d'âme, âme sœur ou âme jumelle ou flamme jumelle, mais par contre, il y a des obstacles et des défis venant de l'extérieur. Il y a des accusations. Quoi, mais tu restes que pour l'argent? Oui, et Quoi? Mais avant t'étais pas heureux? Oui, et maintenant je le suis. Quoi? Mais t'étais enfermé dans tel truc et finalement, bah, tu t'en vas de cette idée ou de cette situation? Oui, et donc, heu, en fait, les obstacles et les défis vont juste résider dans ce que peuvent penser les autres, ou peut-être ce que peut penser, je ne sais pas, l'autre, quoi. Par exemple, moi, je suis très bien dans ma vie de famille, de couple, de relation d'âme sœur, tout s'améliore et on est d'accord de travailler ensemble pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, mon lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle? Ou moi, je suis très bien dans ma relation flamme jumelle, âme jumelle, parce qu'elle me fait gagner de l'argent, elle me fait travailler une mission de vie, un alignement dans le masculin, le yang. Quoi? J'ai le droit de faire ça, de vivre ça, de faire ce parcours-là. Donc, on a des accusations qui peuvent venir d'un extérieur lointain, plus proche, ou même directement dans des liens. Alors, on continue. On a la reine de bâton. Vous allez rien forcer. Vous allez même pas avoir à reprendre votre pouvoir, à argumenter. Je pense qu'avec des cartes comme chance, verdict, distance par rapport à en plus, que le blocage, le problème n'est que des peurs, c'est juste dans la tête, franchement. Qu'est-ce qu'on on s'en est-ce qu'on va vraiment se prendre la tête sur qui va redire quoi à ce qu'on veut faire, à ce qu'on vit, à ce qu'on met en place? Donc vous allez même pas avoir à reprendre votre pouvoir parce que le pouvoir, vous l'avez déjà. Vous allez rien forcer. Peut-être que vous allez même pas avoir envie de vous mettre trop dans des passions, parce que c'est pas le moment, parce qu'on est bien dans un travail qui amène de l'argent, parce qu'on est bien à construire une stabilité, parce qu'on est bien en couple, ça peut être ça. Ou alors vous allez pas vouloir chercher la passion physique, parce qu'on cherche la construction, actuelle qui se passe bien, ou avec quelqu'un, mais visiblement c'est pour une question d'abondance, de yang, d'ancrage. Tombe à l'envers, le 2 de bâton, magnifique. Les petits obstacles là, on a des petits obstacles de communication, de relation pour avancer, sont en train d'être levés. Il n'y a plus d'obstacles pour fonder une famille, un couple, une maison, une carrière. C'est vraiment une notion plutôt de couple, de vie commune, et de stabilité et de famille. Et là où il y avait des obstacles pour communiquer ou pour avancer, eh bien, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il y en a en tout cas de moins en moins. 2 de coupe, magnifique. Bon, alors on me confirme que c'est cette carte que je devais prendre, hein, plutôt.
parce que sinon j'aurais pas 2 fois la carte, donc j'avais hésité comme je vous disais, donc je pense que je montrerai celle-là. On sent vraiment que c'est une question de lien d'âme durant ce mais même un lien d'âme sœur où on a la même vision de la vie, on veut chacun élever ses enfants ensemble, on veut vivre ensemble, on partage les frais d'une maison, d'un foyer, enfin, on est d'accord là-dessus, ou on est associé dans un travail, peu importe, ça reste un lien d'âme. On fait pas ça avec n'importe qui. On construit pas ça ou on poursuit pas ça avec n'importe qui, hein. Donc on a une confirmation, hein, de lien, de couple qui fonctionne. On a l'impératrice. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que les petites accusations de je ne sais qui, personne extérieure ou même un autre lien, ne vous atteindront pas, ne vous atteindront plus. Vous êtes campé sur vos positions en tant que féminin sacré ou ayant retrouvé votre polarité féminine et vous savez au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous pensez, le meilleur et vous attendez que les gens se rendent compte qu'ils avaient tort, en fait, de vous accuser de quoi que ce soit, d'avoir à redire quoi que ce soit. On a le 5 de bâton. Ah! Il y a quand même un peu il va y avoir un petit peu de tension. On va pas, c'est pas un mois de septembre, la vie est un long fleuve tranquille, là, où tout va bien. Mais franchement, c'est assez dérisoire quand même. Ces petits obstacles et défis, de petits conflits avec les gens, de petites boutades ou de petites piques ou de petites, ou peut-être avec soi-même, on se reprend la tête avec soi, on se dit: «Tiens, est-ce que vrai» peut-être on se sent accusé à tort, on paranoïe ou peut-être soi-même, on fait des petites piques à je ne sais qui et on a le 6 de bâton, la victoire. Franchement, bon, voilà, on passe de 2 fois un 5 de bâton à un 6 de bâton, ça avance, ça progresse parce que c'est des petits coups bas, c'est des petits même pas. C'est même pas parce que le 5 de bâton, avec sagesse, on peut détricoter le nœud du problème. Donc je crois que dans la tête, on peut relativiser ou même dans la situation, en discutant avec les personnes ou en leur expliquant ou en faisant la part des choses et en prenant du recul, on peut même pas se prendre la tête, en fait. Ça dure 5 minutes, quoi. Bah tiens, 5 minutes, hein, pas plus. Ça semble être un mois de septembre magnifique, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois de septembre 2023? C'était peut-être la dernière attaque de l'ombre, le mois d'août. On prie, on croise les doigts, croisez les doigts en même temps que moi, même si vous regardez la vidéo après que j'ai faite. La sagesse. Quand je vous disais qu'avec un petit peu de sagesse, avec 2 fois un 5 de bâton, on peut sortir du conflit, des obstacles, des défis, des prises de tête et avancer et tout réussir. Magnifique. C'est ce que je vous dis, on a Jupiter, la chance, le 42, le 6, les amoureux, le choix du destin. Peu importe les questions de triangulaire, de tierce ou de je ne sais quoi ou d'autres liens. Il y a une notion, on n'a même pas besoin de reprendre le pouvoir et de se battre ou de se forcer à prouver aux autres ou à se prouver à soi ou à faire des choses où ça doit être absolument peut-être passionnel ou transcendant parce que tout va bien. Donc quand tout va bien, on force pas et on cherche pas la tension, la palpitation ou le je ne sais quoi. On fait preuve de sagesse et tout est en train de se calmer. Alors, on va voir, parce que c'est peut-être le calme avant la tempête. Mois d'octobre, je sentais au vu des tirages semestres professionnels, surtout qu'il allait y avoir beaucoup de grèves et de manifestations. Je sais pas ce qu'on va nous annoncer. Je l'ai ressorti aussi récemment dans un autre tirage personnel que j'ai fait. Donc du coup, bon, on va voir. Mais là, pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, le mois de septembre, c'est la sagesse, c'est les liens d'âme. On a le changement magnifique. On passe de la lune au soleil, on passe des remises en question, des doutes, et grâce aux intuitions, on passe à la clarté. On a Mercure. Il y a une notion aussi de revenir dans le mental, il y a une notion de revenir dans la stabilité, d'en faire la part des choses, d'en réfléchir posément. On a construit ça, on est bien ensemble pour ça, ou on veut construire ça, on est bien à construire ça ensemble. Mais pourquoi se prendre la tête? Pourquoi ne pas en discuter? Pourquoi ne pas faire avancer? Justement, ça avance et ça change de manière extrêmement positive, hein. On a les nouvelles, pas de nouvelles. N'attendez pas de nouvelles de votre flamme jumelle, âme jumelle au mois de septembre. Pourquoi? Parce que soit vous êtes dans un lien d'âme pour travailler votre abondance, votre ancrage, votre masculin, yang, l'autre aussi peut-être, chacun de son côté dans une mission de vie, on se retrouvera après, ou en réaction à ce lien, une indépendance, émancipation, amour-propre. Donc voilà, donc d'où l'idée qu'il n'y a pas de nouvelles. Et on a les honneurs. Alors peut-être que ça va pas vous rendre heureux. Hem,
Mais il y a une notion de plus se battre là aussi. Il y a une notion, de, comment dire? Je pense même que, vous pourriez ne pas avoir de nouvelles directes de cette personne. Mais vous allez avoir des nouvelles, à mon avis, instinctives ou télépathiques. Voyez? Vous allez sentir dans les énergies que vous progressez ou que l'autre progresse. Et il y a une notion aussi de, peut-être pour certains, vous allez mettre votre honneur ou votre ego de côté, à vous dire que ce n'était qu'un lien de progression, de travail sur soi, d'amour-propre, d'émancipation, de mission de vie, de rééquilibrage. Et donc c'est normal que vous ayez pas de nouvelles ou que vous n'en donniez pas, d'un côté ou de l'autre. Pour d'autres, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En réalité, ça pourrait ne pas vous rendre tous les jours heureux, mais plus c'est clair et plus vous sentez que chacun, reprend un réel amour-propre. N'est plus dans l'ego, n'est plus dans l'orgueil. On se retrouvera, plus tard pour en discuter. C'est chacun perfectionne sa mission de vie ou son travail sur soi de son côté. Tomber à l'envers, on a la nativité. Donc rien de bien neuf sous le soleil pour ce mois de septembre. Soit vous êtes déjà dans ces constructions heureuses, dans ces liens d'âme apaisés, dans ce travail, et cetera, et dans ces conflits, prises de tête qui s'atténuent. Sinon, c'est que ça va être, le cas, en tout cas je vous le conseille. Pas de très grands changements, de nouveautés de ouf, de rencontres de malades, de retrouvailles de ouf, de constructions, qu'on n'avait pas prévues. Je suis pas sûre. Mais il y a un bonheur quand même à voir que les choses, même s'ils ne changent pas radicalement, elles s'améliorent, elles s'apaisent. Dernière carte. La femme avec un as de pique. Après, vous prenez si ça vous parle ou pas. Il y a une question d'avoir confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions. Donc, si le tirage vous parle et vous plaît, moi je trouve que c'est un très beau mois de septembre, mais certains veulent des nouvelles de la flamme jumelle, veulent construire avec quelqu'un avec qui ils n'ont pas encore construit, veulent je ne sais quoi. Donc bon, il y a une notion de voilà, de faire preuve de sagesse là aussi par rapport au tirage et de savoir si c'est la vérité pour vous, si c'est c'est ce qui va se passer, si vous avez des choses à dire ou des choses à faire. Sinon, c'est d'accepter, d'admettre et que ça vous donne confiance en vous parce que c'est un très beau mois, il y a des cartes magnifiques, hein. Même si j'ai des cartes à l'envers là, c'est Jupiter, Mercure et le soleil à l'envers, donc on a chance, réflexion, pas tant de mental que ça en réalité et du bonheur, pas à 100 mais allez à 90 quoi. L'ours avec un 10 de trèfle. Moi, je vous conseille de croire en ce tirage, hein. On vous parle d'aller vers l'abondance. Alors, il y a de la réussite professionnelle, matérielle, financière, mais il y a aussi de la stabilité physique, relationnelle, couple, famille. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau magnifique. Peut-être il y a pas de nouvelles dans la matière, mais dans, l'astral, il y a des très bonnes nouvelles reçues, il y a des compréhensions, il y a un ego mis de côté, on a des choses qui fonctionnent ici dans des questions de mission de vie, dans des liens d'âme, et la cigogne avec une reine de cœur, magnifique. Même s'il n'y a pas encore de nouveautés, vous allez être très optimiste pour votre vie sentimentale, personnelle, relationnelle ou des questions aussi de voyage, de déplacement, déménagement avancé, matériel. On a un tirage magnifique. Voilà. Donc je vais montrer ça là, je pense que c'est plus le sujet. On a l'union spirituelle, donc durant ce mois de septembre, c'est les liens d'âme qui sont mis à l'honneur. Alors, très fortement, âme sœur, amoureuse, voire même amicale ou familiale pour des constructions, stabilité, ancrage. À mon avis, c'est parce qu'après ça va remuer et il faut retrouver du lien social et relationnel. Voilà. Et puis dans les liens d'âme aussi. Dans les liens d'âme plus spirituels, âme jumelle, flamme jumelle, avec plus de communication télépathique, d'ego mis de côté et de succès au travers de missions de vie, stabilité, travail sur soi, et puis amour de l'autre à distance, compassion, réflexion. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un petit tirage. Est-ce qu'on a besoin de faire un tirage sentimental? Est-ce que c'était pas déjà un tirage sentimental? On va voir si ça sort. Si ça sort pas, c'est que je passe à la partie actu. Je crois qu'on veut pas. Ok. Donc on va pas faire très long.
On va faire un petit tirage actualité, énergie générale. Tomber à l'envers. On sort du sommeil, on sort du rêve. Peut-être certains, vous sortez de l'illusion aussi. Vous pensiez que, voilà, peut-être vous arrêtez de penser aussi, parce qu'un lien d'âme, c'est fait pour se retrouver, mais peut-être dans très longtemps, sinon c'est fait pour travailler sur soi, hein. Donc pour certains, vous sortez de l'illusion, il y en a pas de lien, de connexion spirituelle, télépathique, mission de vie, chacun de son côté, pour se retrouver peut-être un jour. Soit pour certains, vous sortez de l'illusion que vous alliez, enfin vous aviez pas compris quoi, comment ça se travaillait en fait, ce que ça voulait dire donc. Et ne sont sortir du rêve et de l'illusion. Peut-être de moins dormir, moins se reposer, recherche génétique. Ouais, pour certains, vous allez, faire des recherches là. Pour moi, c'est sur vos liens d'âme, vous allez essayer de comprendre parce que je crois que pour certains, vous avez pas compris. Quand vous êtes encore en train soit de critiquer l'autre, il y a pas de lien d'âme, hein, il y a pas d'amour, spirituel dans ce cas-là. Soit d'attendre l'autre sans rien faire de votre côté ou à être, occupé sur ce lien, sans soit essayer d'avoir une autre connexion, sans travailler sur vous, votre parcours, votre équilibrage. Je crois que vous avez pas compris le sujet, donc vous allez peut-être, réétudier. Bon, sinon, on vous parle de sortir du rêve, on a des questions de recherche. Alors, on va nous reparler peut-être un peu du coco. Ah, ça y est, c'est la rentrée. Mensonge, conspiration. Ah, ouais, parce que cet été, il y a pas mal de gens qui étaient malades quand même, hein, c'est pour certains. Cinéma, théâtre, film. Alors, est-ce que le cinéma recommence? Oh, pourquoi pas? Spiritualité, méditation. Ouais, mais là, tout le monde est un petit peu plus, je sais pas, ouvert d'esprit, ancré pour, prendre du recul. Féminisme femme, oui, mais on met son ego féminin de côté. Oui, mais moi, c'était cette personne qui m'était destinée, ou il fait rien, ou gna gna gna. Bon, on met son ego féminin, aussi, à vouloir convaincre absolument ce côté guerrier, chaser, vous voyez? Qui est passionnel. «Mais c'est moi qui ai raison, parce que c'est moi qui suis créatif, spirituel et puis toi, tu qu'un planqué dans ta vie de matière et de famille». Ouais, mais c'est le sujet du mois de septembre, donc non, quoi. On a terre-monde, tombé à l'envers. Ah, c'est pas de partout sur terre qu'il y a des cocos, ou que tout le monde a compris le schmilblick de lien d'âme aussi. D'accord. Europe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit mensonge en Europe. Un petit truc qui centralise. Peut-être à propos aussi de l'Europe. Est-ce qu'on nous parle de frontières? Est-ce qu'on nous parle du sujet en lui-même, de questions de loi, d'organisation? École, éducation. Ok, donc qui marchera dans le cinéma dépend de son école de pensée, de relativité, de spiritualité. Peut-être un petit cinéma à l'école, à la rentrée, pour des coco-trucs. Et on a l'Allemagne. Oh ouais, mais alors là, il y a vraiment une leçon de reprendre son pouvoir, hein. Oh là là, le nombre de personnes qui ont repris leur pouvoir spirituel, là, leur esprit, leur amour-propre et leur esprit critique, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? Préservation de la nature, arbres et forêts. Ouais, il y a une notion d'être plus ancré. On arrête d'être dans le perché, on arrête d'être dans le féminin sacré, égotique, contre le masculin, de l'ancrage et puis de stabilité, le pragmatisme et la logique. Et on est plus dans l'ancrage. Le mois de septembre, ben, c'est un mois de vierge, hein. C'est la Vierge, après on passe en Balance. Donc Vierge, signe de terre, mercurien, puis Balance, signe d'air, d'accord, impératrice, Vénus, etc. Mais quand même, donc on est bien dans une période assez masculin. C'est la rentrée, en plus c'est septembre. Dans l'esprit collectif, ça veut dire travail, remise, voilà. Donc voilà, on n'est plus dans le perché et on est dans l'ancrage. Alors peut-être on se concentre aussi sur la nature, on fait attention à son jardin, à ce qu'on consomme, aux légumes. Cartomancie, voyance. Ah, on va peut-être pas comprendre grand-chose à ce qui va se tramer géopolitiquement et informationnellement parlant là. Ou alors, il vaut mieux peut-être éviter de faire des tirages sur le sujet. On va voir. Vidéo, beaucoup de personnes reprennent leur pouvoir, ont décidé peut-être eux-mêmes de monter leur chaîne, YouTube, TikTok, je ne sais quoi. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être monter une petite chaîne TikTok avec des petits tirages à choix comme ça, mais 2 minutes de temps en temps. Je ferai ça, je montrerai ça prochainement.
Hem, ou alors beaucoup de personnes regardent des vidéos d'esprit critique, spiritualité, ouverture d'esprit. Ouais, on passe dans un nouveau monde, un espace quantique là, une nouvelle porte psychique, construction durable, rénovation. Ouais, on va pas être dans le perché, c'est pour ça je crois que c'est même pas le moment de faire des tirages sur les sujets, politiques. Parce que les gens veulent du concret et sont en plus c'est vraiment l'idée de c'est personnel. On fait enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais ce qui se trame en haut de l'État, ce qui est dit, pas dit, dans un petit cercle de machin, de pouvoir. En fait, c'est vraiment la question de personnellement, qu'est-ce que chacun construit dans sa vie, dans sa famille, dans son couple, dans son travail, dans sa stabilité, dans son bien-être, dans son jardin, dans sa consommation. Et flamme jumelle, amour inconditionnel. Oh, bah écoutez, ça va peut-être marcher beaucoup, les tirages flamme jumelle, âme jumelle au mois de septembre. Beaucoup de personnes vont étudier la question du lien spirituel ou du destin spirituel qui les lie à quelqu'un. Donc flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur. Beaucoup de personnes vont en parler ou vont étudier, regarder ces sujets. Eh ben écoutez, tant mieux pour moi, et tant mieux pour vous, et tant mieux pour votre lien, du coup. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Apparemment, pas besoin de se le souhaiter. On va même pas faire la reine de bâton. Ça semble couler de source. Magnifique. On applaudit, on fait une minute de silence, on remercie. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.